Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, je reviens discuter aujourd'hui de différentes idées. Et c'est vraiment comprendre on est vraiment essentiel, hein. Le ciel a besoin de nous, besoin de vous, besoin de moi, besoin de nous tous. On est vraiment essentiel parce que là, on arrive vraiment à un point où on va pouvoir trouver notre fonction. Pour ça, il faut commencer, c'est bien de pouvoir, il y a toutes sortes d'approches, chacun trouve son approche, mais utiliser la lumière arc-en-ciel, circuler cette lumière arc-en-ciel dans tous vos chakras. C'est vraiment l'intégration du spectre des 7 rayons principaux. Après ça, il faut apprendre à travailler avec chaque rayon de lumière individuellement. Mais on se prépare vraiment, on est vraiment au point de rupture, hein. Je tirais une carte pour la journée, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, faire un saut quantique. C'est le retour à la source, hein. Donc voilà, c'est la carte de la journée. Parce qu'il y a vraiment, on se prépare vraiment pour une énorme crise financière, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, hein. Et en plus, il va y avoir une crise climatique qui arrive avec ça. Donc il faut vraiment rester concentré à l'intérieur. On va pouvoir naviguer tout ce passage avec grâce et facilité, mais on va avoir besoin d'assister le monde autour de nous. Et parce que le nouveau monde n'est pas encore là, hein. On est vraiment en train c'est savoir que tous ces programmes sombres, tous ces êtres sombres qui travaillent, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est eux qui maintiennent la fréquence en place, ils ne peuvent pas exister dans la lumière. C'est complètement antinomique pour eux, ça, ils ne peuvent pas exister dans la lumière puisque c'est sombre. Et ils vont être exposés puisque la lumière envahit de plus en plus présente, hein, un peu partout. Donc c'est vraiment se tourner vers les ressources intérieures, hein, vraiment se concentrer sur cette vibration de paix, d'harmonie, de joie, de bonheur, de liberté à l'intérieur de nous, continuer à faire la méditation pour continuer à éclaircir cette voie intérieure, bien que bon, on ne peut pas tout savoir de ce qui se passe à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent derrière la scène, derrière notre scène à nous, hein, je parle même pas du plan global, mais notre société va vraiment se transformer d'une hyper-consommation à une contemplation personnelle. Parce que bon, cette leçon on est venu ici pour participer à cette expérience collective, c'est de découvrir et de pratiquer l'amour dans un monde qui est rempli de personnes narcissiques et avides de pouvoir, hein. C'est vraiment c'est la stupidité et l'avidité qui étaient la base de ce système. Qu'est-ce que l'avidité? C'est le désir cupide. Et on doit apprendre à désirer. C'est pas quelque chose qu'on peut éliminer de notre existence, mais on doit apprendre à désirer les choses qui sont bonnes pour nous. Avoir ce désir cupide de sagesse, de lumière, de santé, de créativité, d'inspiration. Et la stupidité, c'est la passion aveugle. Il y a des passions positives et négatives. Donc on doit apprendre à se passionner pour la paix, la sérénité, se passionner pour ces choses qui nous font du bien. Donc, parce que l'amour a toujours été présent, l'amour n'abandonne jamais, hein. L'amour est toujours là, même peu importe par où on est passé dans le passé. Et donc voilà, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent encore au Moyen Âge, ils sont accrochés au passé, accrochés à leurs vieux principes religieux. Et ça va chahuter, hein. Il y a plein de choses très très bonnes dans la religion, tout ce qui unifie sur l'amour, la fraternité, toutes ces choses-là, c'est des enseignements profonds. Tout ça va rester, mais il y a beaucoup d'illusions qui vont disparaître avec le temps. Et donc, je veux dire aussi, quand on salue notre divinité, on salue la divinité de quelqu'un à l'intérieur, on lui fait beaucoup plus de bien que si on saluait son ego. Et on peut aussi demander, dans tous nos rapports, même avec des gens qu'on connaît pas, par contre, de les remplir de lumière, qu'ils soient remplis de lumière. Ils sauront pas trop pourquoi ils sont heureux pendant un moment, mais ça n'interfère pas avec leur volonté individuelle. Et donc, on peut demander à ce que c'est activer la lumière à l'intérieur des gens qu'on rencontre, hein, même mentalement, sans avoir besoin de verbaliser les choses. Et, donc oui, hein, c'est-à-dire il faut se connecter à ce fil de lumière qui nous connecte avec notre âme et notre divinité. C'est au sommet de la tête que ça se passe, hein, dans le cœur. Et quand on devient libre de toutes les tentations et les distractions de l'ego, on peut se sentir libre. On déplace notre attention dans notre vision de ce qui arrive. Et donc, et on doit enlever tous les obstacles toutes les choses qui font obstacle à la lumière de notre divinité. Il va y avoir des révélations qui arrivent, ça va être très très puissant. Tout va se révéler d'un seul coup, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui vont refuser de croire en tout ça, hein, parce que tous les plans criminels de l'état profond, ça va être
Et donc ça va être un état, et ça va être un moment d'extrême confusion, disons. Donc le ciel a vraiment besoin de nous pour aider les gens autour de nous quand ça va se passer. Je tirais quelques cartes pour voir la plus haute sagesse de la journée. Alors l'observateur, c'est le tournant, c'est l'éclipse, hein. Il y a des éclipses qui arrivent là encore. C'est vraiment le tournant, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. La plus haute sagesse, c'est le rébut à trois faces. C'est-à-dire, on ne peut pas résoudre les problèmes intellectuellement. Donc il faut lâcher prise des problèmes et aller directement à la solution qui est la liberté, la paix, la joie, sans avoir besoin de tout comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est taking up the arm. C'est pas la peine de trop s'agiter. La tortue, elle va avancer à son propre rythme, hein. C'est pas la peine de. C'est quelqu'un qui s'agite sur le dos d'une tortue en pensant que ça va le faire avancer plus vite. Mais bon, donc c'est vraiment accepter le flot des choses. Ce qu'il faut faire, c'est soma, c'est la lune, ici c'est le champignon phallique. C'est de raffiner nos projets, de faire face à nos peurs, d'être sensible à nos émotions sans devenir émotionnel, mais pouvoir en prendre conscience de ce qui se cache derrière l'émotion. Et l'aboutissant, c'est intégrer le passé. C'est un poussi dangereux. Le passé, il continue, on est complètement immergé dans nos mémoires du passé. Alors toutes ces mémoires vont être intégrées, hein. C'est vraiment ces mémoires, et on n'a plus besoin de regarder les médias, hein. On sera informé de ce qui se passe quand ça se passe. Par contre, on va être peut-être appelé à aller dans les médias pour arriver à communiquer au public en général, hein, de manière à les guider vers ce qui peut le seul point de liberté à l'intérieur d'eux, hein. Et beaucoup des choses qui sont sombres vont tout simplement disparaître. Elles vont passer dans la sphère de non-existence comme si elles n'avaient jamais existé. Tous ces outils et toutes ces choses qui ont pu se passer sur Terre, en réalité, n'ont été que des outils pour l'expérience. Et donc, ça n'existera que dans la mémoire. Mais même notre mémoire va se réarranger. On doit faire la paix avec notre passé. Se souvenir de Dieu, c'est ce qui est plus essentiel, le plus important, de la source. Savoir que les maladies, pour la plupart, ce sont des jugements inconscients sur nous-mêmes. Et donc, notre âme réclame une punition pour ce jugement qu'on a. Donc, c'est vraiment abandonner cette croyance du bien et du mal, se pardonner à soi-même, et on va retrouver la santé naturellement. Bientôt, l'être suprême va communiquer avec tous les êtres, hein. Ça va être, tout le monde va recevoir ce message. Si vous ne le recevez pas encore, bon, moi ça fait longtemps que je reçois des messages de ma présence je suis, mais pour ceux qui ne le reçoivent pas encore, tout le monde va le recevoir. Et la Fédération Galactique de la Lumière va se montrer, hein. Elles vont pouvoir amener des enseignements, ils vont utiliser les médias et l'internet, hein, des programmes d'information et des centres de guérison pour que tout le monde puisse arriver à retrouver la santé, parce que bon, il y a beaucoup de problèmes de santé qui ont été aussi créés, qui ne sont pas directement l'effet des âmes individuelles, hein. C'est des programmes, tout est fait pour entretenir la maladie. Et donc, enfin, il a été aussi annoncé que ça va se passer avec moins de chaos que ce qui a été attendu, hein. Donc, faut vraiment faut pas s'inquiéter, même si c'est possible du tout. Bientôt, bon là je fais ces vidéos dans ce décor ici parce que c'est pratique pour moi, ça ne pose pas de questions. Bientôt je vais le faire dans un décor plus cinématographique, ça sera quand même beaucoup plus, ça va bientôt venir. Et donc voilà, hein. Donc voilà, je vais montrer un peu des tableaux là. Je vais vous montrer un peu les tableaux. Alors ce tableau, c'est un petit tableau surréaliste. Alors, j'ai mis une signature en bas, mais elle n'est pas très très bien intégrée. Je ne sais pas encore la couleur. Par contre, pour le reste, ça tient assez bien. C'est peut-être juste la signature qui aura besoin. Les tableaux, ils me donnent du fil à retordre, hein. C'est pas facile. Alors là, les couleurs sont pas encore. C'est des tableaux de cosmologie. Les couleurs ne sont pas encore établi. Alors ça représente ici le paradis, l'univers central, et les 7 super univers du temps et l'espace qui tournent dans un sens contraire aux aiguilles d'une montre, dans ce sens-là, contraire aux aiguilles d'une montre, autour de l'univers central. Et ça, c'est les galaxies extérieures. Parce que notre super univers, c'est le 7e super univers. Il y a 7 grands super univers. Chaque super univers a 100 000 univers locaux.
C'est énorme, c'est-à-dire il y a 100 000 fils créateurs et filles de l'Esprit infini qui sont le père et la mère de chaque univers local. Et notre univers, notre super univers, c'est l'œuvre du septième esprit maître, qui représente la combination du ministère du Père, du Fils et de l'Esprit. Le premier étant juste le Père, le second juste le Fils, le troisième juste l'Esprit, le quatrième le Père et le Fils combinés, le troisième le Père et l'Esprit combinés, le sixième le Fils et l'Esprit, et le septième le Père, le Fils et l'Esprit. Ce sont les sept grandes voies d'ascension qui ont été prévues, et du 11e architecte du paradis. Alors, au paradis, il y a 28 011 architectes qui sont éventués au début de la création. Sont des êtres très mystérieux, hein. Ils n'ont qu'une fonction très paradisiaque. Le premier architecte est l'architecte du paradis, c'est lui qui a c'est la plus haute intelligence au paradis, en dessous de la déité. Quand on arrive au paradis, avant d'être introduit à Dieu, on est sous la tutelle de ce premier architecte. Il y a 3 architectes pour l'univers central, et il y a les 7 architectes des 7 super univers. Mais enfin, on sait déjà que l'univers, aussi grandiose qu'il puisse paraître, il est tout petit par rapport à ce qu'il va devenir, parce que dans le premier niveau d'espace extérieur qui est représenté ici, il y a 49 architectes qui sont impliqués dans la création de 49 différentes voies d'ascension vers le premier niveau transcendantal de réalité, à la recherche de l'ultime. Dans le deuxième espace qui n'est pas encore créé, hein, il y a juste le tout début des galaxies à l'extérieur, il y a 490 architectes. Après ça, le troisième niveau, il y a 3340 architectes, et le quatrième niveau, il y a 24 010 architectes. Donc c'est quelque chose qui va devenir infiniment grandiose, mais c'est pas une bulle, hein, c'est des cercles concentriques qui deviennent de plus en plus, c'est-à-dire qui deviennent de plus en plus vastes au fur et à mesure, qui s'éloignent du centre, et les cercles de rotation autour de l'univers central se font de manière dans les sens des aiguilles d'une montre, et dans le prochain c'est le contraire, et le prochain c'est le contraire. Et il y a des zones de quintessence qui séparent tous ces niveaux. Donc tout ça, bon, ça dépasse un peu le programme de ce qu'on a besoin d'apprendre ici. Enfin, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et il a été raconté qu'il y avait, au début de la création, il y avait un 28 012 architectes qui avaient voulu se personnifier, mais le déité absolu a censuré sa création, parce qu'il disait qu'à 28 011, on arrive au niveau universel. Mais enfin, ça montre bien que l'univers est tout jeune, hein. On est tout au début d'une création qui va devenir dans l'éternité. Mais personne ne sait vraiment. Les dieux gardent beaucoup de secrets sur toutes ces choses. Bon, les architectes savent, mais ils n'en parleront pas de toute manière. Et puis bon, on est là pour intégrer tout. Éventuellement, on va apprendre toutes ces choses. Alors, le deuxième tableau de cosmologie, c'est celui-là. Bien sûr, il n'est pas fini. L'univers central, là, est peut-être fini, hein. Juste travailler sur le paradis, travailler sur les 7 super univers, et c'est le premier niveau d'espace extérieur. Ici, ça c'est un poème de Baudelaire. Je ne sais pas encore comment je vais le finir, hein. C'est le début d'un poème de Baudelaire. Je vais peut-être me lancer quand je serai installé dans une grande toile où il y a tout ce poème qui s'appelle L'Invitation au voyage, qui est absolument fantastique. Parce que quand j'écrivais ce poème, il y avait tout le reste du poème qui me passait par la tête. Et ici, c'est une toile, elle n'est pas super présentable encore. C'est sur les 7 grandes familles spirituelles. Celle-là non plus, mais bon, je vais quand même la montrer. Voilà, un petit peu plus présentable, mais enfin bon, elle n'est pas encore construite, hein. Des fois, faut partir dans des couleurs sombres pour après mettre une couleur lumineuse qui la met en valeur. Enfin, c'est des tableaux, Et celui-là aussi, il reste encore pas mal de choses à faire sur les couleurs, hein. C'est sur le 7e super univers d'Orvonton, c'est notre super univers avec ses 10 secteurs majeurs, ses 1000 secteurs mineurs, et puis les 100 000 univers ne sont pas représentés dans le tableau. Mais donc voilà. J'espère que vous passerez une très bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos commentaires. C'est très agréable de voir que ce que je dis fait du bien quand même. On est là pour se soutenir, mais on va avoir besoin de nous individuellement. On a besoin de continuer à cultiver notre pouvoir, notre connexion, notre lumière, parce que le monde entier va se réveiller à cette information, et donc ça va être tout le monde, tous les gens qui nous ont un peu mis de côté en nous prenant pour des illuminés, des fous, quoi que ce soit. Ils vont avoir besoin de nous, ils vont revenir, hein. Donc il va falloir être là pour eux, hein. Il va falloir leur pardonner leur ignorance passée. Et donc, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis je vais chanter une chanson qui parle justement de cette lumière arc-en-ciel pour finir. C'est une chanson des Rolling Stones. It's like a rainbow. Just like this. She comes in colors everywhere.
She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pearl? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. She's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. Voilà, une chanson des Rolling Stones, She's like a rainbow, elle est comme un arc-en-ciel. Donc on doit apprendre, je vais peut-être mettre une photo d'arc-en-ciel, je prends des photos d'arc-en-ciel à chaque fois que j'en ai. L'autre jour, bon, le décor est pas extraordinaire, je vais quand même mettre cette photo sur la couverture. C'est un arc-en-ciel, un double arc-en-ciel qui s'est fait, il n'y avait aucune pluie qui avait été, il n'avait pas plu, c'était assez exceptionnel, j'étais très surpris de voir un arc-en-ciel sans qu'il y ait de pluie. Alors, et la carte de l'amusement qui est sortie. J'avais tiré la carte de tarot des archanges, mais là c'est cette carte qui nous montre de l'amusement. Donc voilà, il faut se préparer pour s'amuser quand même. Je tire une carte avec le tarot des archanges. Elle avait besoin de sortir cette carte aussi. On va se préparer pour s'amuser. Et la carte de la journée, c'est le 8 de Raphaël. On reste sur ce pont arc-en-ciel. Hein, c'est un pont. On doit traverser le pont. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc voilà, hein, c'est le 8 de Raphaël. Hein, il faut pas être pressé, mais il faut pas être trop indolent. Faut être paresseux, mais faut pouvoir. Quand on est appelé à faire les choses, faut les faire, mais il faut pas le faire dans l'agitation le plus possible. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vais retourner à mes occupations, la peinture et quelques petites choses à faire. Et je reviens prochainement. Adonai.